La première pleine lune de l'année a eu lieu hier, le samedi 3 à 11h02. Et cette vidéo arrive comme tous les dimanches, le matin à 9h. Mais nous sommes le 4. Ce n'est pas un retard, c'est juste un choix. Parce qu'une pleine lune ne se consomme pas à la minute près. Elle infuse, elle travaille, elle met du temps à révéler ce qu'elle a vraiment éclairé. Ce matin, on n'est pas dans l'instant, on est tranquillement dans la lecture. La pleine lune est encore active et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas de vivre cette pleine lune énergétiquement, c'est d'observer ce qu'elle va laisser derrière elle. Autrement dit, on ne regardera pas ce qu'elle a mis en lumière, ce qui fait qu'elle brille, non, on va plutôt regarder ce qu'elle a mis en lumière. D'ailleurs, la nouvelle lune du 20 décembre a planté une graine qui est toujours active aujourd'hui et le cycle va durer comme cela jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on va regarder un peu en arrière et ça tombe bien parce que figurez-vous que cette pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune en Cancer. La lune est chez elle, comme on dit en astrologie, en domicile, tandis que le soleil, lui, brille à l'opposé en Capricorne. Et tout de suite, le message est clair et net, cette pleine lune n'annonce pas quelque chose de nouveau, comme tout le monde voudrait l'imaginer, puisque l'astrologie, c'est qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est pas une pleine lune qui est orientée vers le futur, bien au contraire, elle éclaire ce qui est déjà là, ce qui s'est passé dans le passé. C'est ça, la lune en Cancer. Elle ne parle pas de futur, elle parle un peu du passé, mais surtout du présent, qui est jamais que la conséquence du passé. Et c'est peut-être difficile à comprendre dans un monde ostensiblement tourné vers l'avenir, qui vous parle d'intelligence artificielle, de réseaux, de nouveautés permanentes. Le iPhone machin n'est pas sorti, que le nouveau est déjà en projet. Et le ciel, là, il dit exactement l'inverse. Un petit peu comme si on disait... pour doubler, quand on est en voiture, pour aller plus vite, plus loin, il faut déjà s'assurer qu'il n'y a personne derrière dans le rétro qui veut aussi doubler. Donc en fait, l'avenir dépend bien du passé, de ce qui est derrière nous. Le soleil dans le signe du Capricorne, un signe de terre, le dernier assez dur, qu'on associe souvent plus à la montagne et au menhir que le premier signe de terre comme le taureau qui rappelle plutôt les pâturages. Non, là on est vraiment dans quelque chose avec le Capricorne qui parle de responsabilité, quelque chose qui a été construit, voire quelque chose qui a été déconstruit ou qui mériterait d'être complètement déconstruit. La lune, elle est en Cancer et elle amène plutôt cette idée de devoir, de mémoire, de se rappeler par où on est passé et aussi d'être un peu dans l'émotion, dans le ressenti. Face à la froideur d'un Capricorne, le Cancer est toujours dans l'émotion, dans le ressenti, le vécu en fait. Jupiter, il est là, tout près de la Lune. On acceptera l'orbe un peu éloigné parce que ça tient en astrologie, mais surtout ce qu'on peut se dire et regarder, c'est que Jupiter est rétrograde. Lui aussi, il va un petit peu vers le refus de l'avenir, vers un petit peu de retour vers le futur. Jupiter correspond à la maison 9 et donc à l'enseignement. Et Jupiter, il veut absolument comprendre, il veut essayer de trouver du sens à ce qu'il y a. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est une sacrée gageure de trouver du sens avec ce qui nous entoure. Mais Jupiter cherche toujours un enseignement, il cherche toujours à comprendre, et ça c'est intéressant. Jupiter, c'est l'association avec la Lune chez elle en Cancer, un peu comme s'il venait la visiter. Eh bien, c'est une mémoire émotionnelle qui est là en train d'être travaillée, qui est en train d'être découverte et qui le mérite à la fois individuellement et collectivement. Probablement dans ce début de vidéo, on va voir plutôt l'aspect collectif, mais il ne vous échappera pas que très rapidement, vous pouvez faire le lien avec ce qui vous arrive à vous, avec ce qui individuellement vous correspond. Mais on va voir les deux faces de cette pièce individuellement et collectivement. Parce qu'effectivement,
On pourrait parler de soi. Le cancer, c'est le cocooning, c'est rester chez soi, besoin de sécurité, le chocolat, l'écharpe, le gros pull, des bouquins, et puis on est heureux. Mais c'est faire fi aussi de l'autre aspect en astrologie mondiale du cancer, et surtout la Lune, la foule qui s'y trouve. Eh bien, c'est la question de la nation, la question de la République, quoi. Donc d'un côté, on a le masculin avec le Capricorne, qui est très, je dirais, l'État. Et puis de l'autre côté, on a la Lune en Cancer avec la conjonction Jupiter qui nous dit plutôt du féminin, la nation, la République. Alors c'est vrai que le Cancer, c'est la nation, c'est vrai que c'est aussi la patrie, quelque part. On en a déjà pas mal parlé de ce retour à nos valeurs, parce que on peut très bien avancer, mais si on perd notre passé, eh bien, ça nous pose question, et du coup, ça nous freine vers l'avenir si on n'emporte pas dans nos bagages ce qui nous est cher et surtout utile. Donc en fait, le cancer, c'est ça, c'est la nation, c'est la patrie, et puis aussi, il faut bien l'avouer, avec la Lune, c'est un petit peu la foule que l'on verrait parfois sous forme de, je dirais, troupeau. Et puisqu'on parle de sensibilité avec le cancer et qu'on parle de troupeau, ça va naturellement et logiquement m'amener à parler des larmes qui ont coulé ces derniers jours. Oui, c'est vrai, il y a eu de l'émotion, on s'est retrouvés en famille, il y a eu Noël, il y a eu tout ça, mais c'est pour ça que je vous dis qu'individuellement c'est bien, mais sans faire attention à ce qui se passe autour de nous, c'est limité, quoi. Et certaines personnes diront: «Moi, je m'en fous des agriculteurs», et puis, ils vous téléphonent en disant: «J'aurai 3 heures de retard». Donc finalement, il y a un impact de ce qui se passe autour de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et là, dans la voiture, on trépigne, on pleure en disant: «Mais je vais pas arriver à l'heure chez grand-mère». Et puis les agriculteurs, eux, ils pleurent aussi. Mais les agriculteurs, je pense pas qu'ils pleurent à cause des gaz lacrymogènes. Je pense que c'est pas des pleurs de stratégie. Je pense que c'est pas des pleurs de mise en scène. Ce ne sont pas des pleurs, autres que par épuisement. Ils sont fatigués, et puis aussi la Lune, c'est la mer, et je crois que les agriculteurs, la nation, la patrie, c'est un sentiment d'abandon qu'ils ont, eux, de leur côté. Les larmes du cancer arrivent quand le langage ne suffit plus. Peut-être qu'il va y avoir début janvier des tracteurs qui vont monter, qui vont bouger. C'est une possibilité de blocage du pays totalement ou partiellement, je ne sais pas. Non pas pour réclamer plus, non pas pour demander encore davantage, mais sûrement pour refuser une logique. Il dénonce le Mercosur, on le sait, une viande qui est devenue finalement une marchandise, ni plus ni moins, un animal qui est réduit à un produit. Eh ben, ça me rappelle un peu Buffalo Bill, quoi, quand il faisait des shows dans son train et qu'il dégommait tous les bisons pour rigoler, alors que juste à côté, il y avait les Indiens qui ne prenaient que ce qu'ils avaient besoin. Et les animaux qu'ils prenaient donnaient tout. Parce que avant, on leur demandait s'ils étaient d'accord pour mourir. C'était une question chamanique qu'en Occident, on ne connaît pas. On coupe des fleurs sans leur demander avant si on peut le faire. Du coup, la sève n'a pas le temps de se retirer. Et les animaux, c'est la même chose. Les Sioux, les Indiens d'Amérique, eh bien, ils prenaient le temps de prendre une bête, mais ils allaient jusqu'au bout, y compris pour faire de l'huile pour éclairer avec la graisse, et vous connaissez l'histoire. Bref, il restait rien du tout après, parce qu'on avait tout consommé, comme l'écureuil qui prend juste les noisettes qu'il a. Maintenant, l'écureuil, ce sont les banques, et vous voyez le résultat. On est complètement perdu. Donc, ce n'est pas un combat économique qui est en train de se passer en ce moment, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire et que certains gobent facilement. Non, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas un combat économique, c'est un combat sur les valeurs. Parce que si vous regardez, c'est un peu comme une position sur des échecs. Nous avons le soleil, c'est-à-dire l'État. L'État, c'est moi. Hein. On a un peu ce côté, l'État en Capricorne, bien sûr, le signe le plus haut, le plus élevé. Le signe qui correspond en astrologie mondiale à l'administration, aux fonctionnaires. Et l'État, c'est moi. La loi, c'est moi aussi. C'est la responsabilité froide de l'État. Le budget n'est toujours pas voté. On joue la montre, c'est pas grave. Là, avec le Capricorne, le maître Saturne, le temps, a donné l'idée d'une stratégie d'usure latente.
l'immobilisme. Et on pourrait dire que le Capricorne tranche, c'est l'état, et le Cancer encaisse. Avec la triple conjonction bien alignée, 12, 13, 14 degrés avec Vénus, le Soleil et Mars, on se dit qu'il n'y a pas d'émotion parce que tout est en Capricorne et c'est assez froid et c'est dur. Alors Mars, il agit, mais il agit comment? Lentement, constamment ou avec constance, sans se précipiter. Parfois, il y a des dérapages et c'est là que le monde échappe par rapport à l'individuel. On flingue un archiduc dans les Balkans, et puis c'est la guerre de 14-18, même si ça couvait avant. On voit l'influence individuelle sur le général. Et là, c'est la même chose. Quand on regarde ce qui se passe, il y avait des manifestants, il y avait des manifestations, il y avait du déversage de tout ce qui sent mauvais, de sang, de paille, qui faisait le corps qui expulse, le corps des agriculteurs qui expulsait. Et puis là, il y a un commissaire de police qui sort son arme. On comprend pas trop bien, parce que pour sortir son arme, il faut quand même être en état de légitime défense de soi-même ou des autres. Le tracteur semble arrêté. Vous me direz, mais l'IGPN fera une enquête, ça passera dans 3 ans, on aura les résultats. Mais là, le problème, c'est que les gens sont sur le terrain, ils ont besoin d'une réponse rapide pour le coup. Et là, on voit que l'État joue la lenteur, dit mais non, il avait le droit, c'était possible. 3 personnes qui braquent un agriculteur dans un tracteur, qui a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, qui est menotté comme un délinquant. Enfin, bon, vous me direz, c'est ce qu'ils font aussi dans les banlieues, donc on peut peut-être passer l'éponge, mais je ne crois pas que les agriculteurs passeront l'éponge. Revenons, si vous le voulez, à cette planète Mars en Capricorne, froide, avec un Soleil en Capricorne qui est aussi froid, Vénus qui n'a plus d'émotion, la Lune qui est opposée. Donc les CRS avancent inéluctablement, ils avancent doucement, lentement, et il n'y a pas de négociation possible. La seule solution, c'est ou la bagarre, ou que les agriculteurs recule. Pour nous, ça va être plutôt de prendre un autre regard. On en a tellement parlé avec ce 21-12 inversé qu'il est temps maintenant de le mettre en application. Élargissons un petit peu notre regard. Notre regard, si on aime l'astrologie, c'est déjà de regarder le zodiaque qui, comme son nom l'indique, zo, ce ne sont que des animaux. Et s'il y a des humains, c'est juste pour rappeler qu'on appartient au règne animal et pas au règne végétal, ni au règne des pierres, au règne du minéral. Donc, ceux qui seraient en train de dire « oui, le zodiaque, c'est les autres et moi, je suis en dehors », non. La Vierge est bien une personne physique représentée. Le Verseau, c'est bien un homme qui est représenté. On est d'accord que le zodiaque, ça correspond à tout un panel de différents animaux. Quand on parle d'abattage massif, eh bien, je pense qu'on ne touche pas les acteurs économiques que sont les animaux, qui sont juste des croix sur des cases. Non, on est tout simplement en train de toucher à la chaîne du vivant, nous compris, parce que, évidemment, si on abat les vaches, on pourra peut-être moins manger, enfin ceux qui en mangent, mais symboliquement, la vache représente quelque chose, comme le taureau représente l'alimentation en général. Donc ça veut dire que si on touche aux agriculteurs, on touche à notre façon de manger. Et si on mange dans d'autres pays, alors on devient comme des Africains, c'est-à-dire on est lié au bon vouloir des autres, on n'a plus d'autonomie. Mais sur cette chaîne, c'est pas économique que l'on parle, c'est plutôt de spiritualité. Et vous avez tous, toutes, caressé un cheval, même une vache, même, des béliers. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le regard de l'animal avec vous, il y a un contact. C'est un contact invisible. Donc il y a ce contact qu'on est en train de perdre, que les oies en ont marre d'être gavés et se rebellent d'une certaine façon, peut-être en générant des maladies, un petit peu comme les acacias qui génèrent du tanin quand les girafes arrivent, parce qu'il faut bien se défendre. Et puis en plus, ils parlent entre eux, bien sûr, c'est archi prouvé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc ça veut dire que le monde invisible, tous ces liens qui existent, qui sont vérifiés, qu'un enfant comprend tout de suite,
eh bien, on les nie parce qu'on est passé dans une phase administrative. Ouais, je sais, on a déjà vécu ça. Il y a une époque où on disait: «Non, non, c'est pas moi, j'ai reçu les ordres». Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quelques-uns font des comparaisons hâtives, ai-je lu un peu partout, mais ça mérite quand même réflexion. Le taureau, il est gentil, il est lent, il est là pour nous faire de la transformation, hein, parce qu'il rumine. Et en ce moment, eh bien, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de personnes aussi qui sont en train de ruminer. Uranus était en taureau pendant un sacré moment et on aurait pu penser que même avant son arrivée, eh bien, on commençait à réfléchir à une nouvelle agriculture. On a pléthore de personnes qui ont bien voulu se lancer là-dedans. Maintenant, ils sont assignés à résidence quand ils n'ont pas glissé quelque part. Et on voit que malheureusement, Uranus, la nouveauté, l'originalité, la créativité dans le signe de la verdure, de l'alimentation s'est transformé en problème, dans les pôles, pas celle-là, le pôle Nord, j'ai déjà fait celle-là. Bref, on a, manifestement pas compris qu'Uranus voulait qu'on transforme l'alimentation, qu'on transforme les champs, qu'on transforme l'eau et toutes ces choses-là, non pas économiquement. Regardez ce que fait Nestlé, regardez les bassines, regardez ci, regardez ça. Vous voyez bien qu'il y a une tension entre l'argent et puis ceux qui veulent rester tranquilles, quoi. Comme c'était avant, je parlais tout à l'heure de patrie de nation et de passé. Ils se disent que tout ça, c'est pas un progrès de faire du travail à la chaîne, de faire des œufs comme on fait des poules, comme on fait des voitures. Donc là, on arrive à une chose terrible, c'est qu'on a désacralisé le secteur agricole. On a enlevé le sacré. Et je pense que Uranus s'en va. Uranus quitte un peu fâché de ne pas avoir, comment dire, réussi à changer l'agriculture, à avoir changé l'alimentation. Peut-être qu'on aurait pu produire beaucoup pour donner à ceux qui n'en ont pas. Il suffit de regarder les publicités. Et nous, on cherche tout le temps à maigrir, et puis l'autre moitié du monde, elle cherche à manger et à grossir un peu. Vous voyez bien qu'il y a quand même un déséquilibre vénusien de balance évident. Alors maintenant, on a Uranus qui est encore un peu en taureau et qui regarde de l'autre côté. L'autre côté du taureau, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est la mort. Mars est dans un secteur, dans un signe froid, administratif, sans rite, juste l'application des textes, sans passage. Il n'y a pas de passage. Non, on exécute. On exécute les lois, on exécute les vaches. Alors vous allez me dire, dis donc Pierre, pour la nouvelle année, c'est pas terrible, tu commences pas fort, mais je ne suis jamais que le miroir de ce qui se passe. J'ai un peu de mal quand même à comprendre que on souhaite un joyeux Noël un peu partout et puis que on voit ces agriculteurs qui pleurent parce que ils ne supportent pas les vaches qui viennent d'être gazées. Gazées, je veux dire par les gaz lacrymogènes avant d'être gazées comme à une certaine époque. Autrefois, dans la Bible, ça commençait par les sacrifices du bélier. Ça tombe bien parce qu'on l'a dit et redit, on étudie souvent en commençant par le zodiaque. Dans un cercle, on aurait pu commencer par autre chose, mais non, on a décidé le bélier. Et le bélier s'est sacrifié en disant, oui, c'est de moi que l'on va parler en premier en astrologie. Oui, c'est ça, mais là, aujourd'hui, le bélier, il est évoqué sans mythe, sans transcendance. Il n'y a pas de sacrifice dans le sens sacré. Le lion, c'est la même chose. On va pas tous les faire, mais le lion, il est absent de tout ce qui se passe. Il n'y a plus ce que lui connaît très bien, la régulation naturelle. La puissance n'est plus vitale, comme autrefois ou comme actuellement dans la jungle. Non, non. La puissance est devenue, encore une fois, purement administrative. Et tout se mélange, c'est l'abattage, c'est le gavage, c'est la vaccination, c'est les rites religieux qui sont plus ou moins en accord avec le peuple. Je ne crois pas qu'on lui ait demandé son avis. On lui impose des normes, mais on ne sait pas s'il est d'accord avec les abattages religieux. Il y a entre deux normes 3 traités. Bref, c'est pas une crise agricole qui est là. C'est clairement
une crise du sens. Et ça me fait penser aussi à Brigitte Bardot. Elle aussi, elle a fait, son petit combat, personnel. Elle aurait pu vivre dans le luxe, elle aurait pu vivre avec les célébrités, elle aurait pu, mais elle a choisi de pas déranger, elle a choisi d'être, à côté, chez elle, tranquille. Elle a choisi de pas déranger, mais elle a choisi aussi d'alerter. Évidemment, d'être ridiculisée. Ah, on les voit aujourd'hui, ça passe ou ça casse avec eux, hein, et ça, on fait pas de détails, mais bon, il faut payer pour apprendre et je pense qu'ils vont payer et ils vont apprendre. En tout cas, elle a fait ce qu'elle avait à faire et je crois qu'aujourd'hui, le monde commence à lui donner raison et va lui donner raison. Voilà, bon, bah, Brigitte, repose en paix, tu as fait ce que tu as pu, comme on fait tous. Après, on ne peut pas arriver forcément à la perfection. C'est pour ça que je pense que tu es parti rejoindre tes animaux, comme il y en a un qui est arrivé le 25 décembre parmi des animaux. Quand même un sacré lien, non? Alors cette pleine lune, elle parle pas finalement des animaux, elle parle de notre capacité à nous de rester humain. Est-ce qu'on saura rester humain alors que l'animal devient une marchandise? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reconnais que c'était pas génial, mais est-ce que c'est génial ce qui nous entoure? Et je pense que ça fait du bien d'en parler, ça soulage d'entendre aussi. Je crois que c'est bien de faire le point et pas du tout que de se mettre un petit chapeau pointu sur la tête et dire, «Tout va bien, passe-moi un peu s'il te plaît de Bordeaux, ça me ferait plaisir». Non, oui, on est en 2026 au moment où vous écoutez. Moi, je suis encore en 2025, mais je veux quand même, bien entendu, vous souhaiter une bonne nouvelle année 2026. Je crois à la puissance des vœux, je vous l'ai déjà dit, mais je crois aussi à la dure réalité et c'est pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui et que je vous dis pas, ou je vous dis rien, je fais pas de vidéo. Non, non, je suis là, je suis présent parce que je crois qu'il y a effectivement les vœux qui sont puissants pour les Grégor, mais il y a aussi la réalité qu'il faut pas lâcher, hein. C'est le b.a.-ba et d'ailleurs le b.a. c'est bonne année, donc ça tombe bien. Alors, nous de notre côté, on est quand même préparés par les cartes, non pas les cartes des bons vœux, mais les cartes du tarot, les cartes du ciel. On les étudie en permanence et à un moment donné, eh ben, plus on travaille, plus ça finit par payer. C'est tout à fait logique et ils sont toujours là, c'est ce qu'on peut dire aussi. Ils se sont pas reposés, les planètes, ils continuent à tourner, les cartes sont toujours là. Pourquoi elles sont toujours là? Parce que ce sont nos vrais amis et je pense que c'est pire maintenant que nos vrais amis, ça devient une partie de nous-mêmes carrément, hein. Quelquefois on aime plutôt le pape, quelquefois on peut plus supporter le pape, on va préférer, heu Mercure en Capricorne, par exemple, peu importe, ça change. Et nous aussi, on doit changer. On évolue aussi et on n'est plus les mêmes en fonction du chemin qu'on parcourt. Il nous arrive d'être béat comme un battleur devant la route fortune, mais on peut aussi être agacé et devenir un peu uranien face à ce qui se passe et faire trembler notre chère Terre, Gaïa. Oui, quand je dis la Terre, c'est vivre sur la Terre, hein, c'est pas vivre sur la planète Terre. T'es ailleurs, bon bref. Alors ce point étant posé, on va pouvoir, aller plus loin sur cette lune et cette pleine lune et je crois que le point le plus important, c'est qu'elle ne se contente pas de révéler des choses, elle nous prépare effectivement à vivre 2026, à vivre peut-être quelque chose de nouveau. Parce que 2026, ça fait 10 et certains disent ça fait 1. Alors si on est en numérologie, effectivement, c'est de 1 à 9, mais si on est dans le tarot, c'est de 1 à 21. Donc pour nous, le 10, c'est l'octave supérieure au 1. Et avant de réduire théosophiquement 2026 de 10 à 1, je pense qu'il est bon de regarder le 10 et de dire que oui, on est en 2026 pour passer une octave supérieure et pas recommencer. Et je pense que le symbolisme de la roue, eh bien, permet de tourner vers l'avant ou de tourner vers l'arrière. Il y aura toujours des gens qui seront dans le passé, qui voudront refaire les vieux schémas, comme la vieille Europe avec ses côtés obscurs, et puis ne pas regarder eh bien le passage vers quelque chose actuel, pas forcément demain, aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Dubaï, en Chine ou ailleurs dans le monde entier.
Ils font pas trop la guerre en fait, ailleurs. Ils travaillent et ils avancent et ça, c'est, plutôt la roue 10 et pas le débutant auquel j'ai un peu l'impression que beaucoup de nos dirigeants, voire même certains d'entre nous, eh bien, se complaisent en disant: «Oui, c'est une nouvelle année». Non, c'est pas une nouvelle année, c'est une année supérieure, je pourrais dire. Il faut pas tomber dans la nostalgie, il faut pas tomber dans le ressentiment, je pense. Il faut garder des anciens schémas, je l'ai dit, je l'ai redit, mais il faut décider autrement lorsque ça nous amène à refaire les mêmes bêtises, c'est une évidence. Donc c'est là que la pleine lune devient vraiment précieuse. Parce qu'en face de nous, on a Mars, Mars qui est conjoint au Soleil, et Mars, on l'a dit, c'est l'action, c'est le geste assez implacable quand il est en Capricorne. C'est la décision aussi que nous devons prendre en responsabilité, comme ils disent les politiques. Mais là, c'est avec Saturne. Mars en Capricorne, il n'explose pas. Non, il avance implacablement, il persiste et il s'impose dans le réel, dans le Capricorne, dans le signe de terre. Et Mars en Capricorne agit à partir d'objectifs à long terme. Et ça pourrait être intéressant de dire, ah bah tiens, oui, c'est le 10, mais le 10, c'est quand même le 1, et on repart sur quelque chose de nouveau, et pas partir comme le bélier, qui va bientôt arriver sur un coup de tête, sur un coup de sang. Et c'est là que le message devient très clair. L'action se prépare malgré tout. Oui, quand Saturne va retrouver Neptune à 0 degré en bélier, on n'aura plus le choix, mais on n'y est pas encore au 20 février. Mars doit agir à partir de cette lune, à partir de cette nouvelle année, à partir de ce qui est connu, vécu et reconnu et qui va nous servir. Sinon, eh bien, on va agir contre le vivant et par conséquent, on va agir contre nous-mêmes, pour reprendre cet exemple des animaux. Et cette configuration, là, elle préfigure vraiment celle de la conjonction 0 degré. Et là, on n'est plus, sur le 1, on est sur le 10, on change vraiment d'époque, on recommence quelque chose. Oui, c'est le 1 du 10, mais on est avec Neptune qui va signifier la fin des illusions en bélier, et puis Saturne qui lui va signifier qu'il faut solidifier les choses qui ne sont pas réelles. Il n'y a pas de mirage avec Saturne, il n'y a pas de miracle non plus. En bélier, il n'est plus question de discourir. On va voir, je n'ai pas regardé les élections, mais les politiques qui parlent, là, les gens vont demander concrètement, quoi, parce que ces ministres qui disent oui, alors il s'est passé telle et telle chose, mais c'est des journalistes, c'est des commentateurs, on a fait notre possible, et puis même des fois, quand ils ont tout piqué au Louvre, de toute façon, tout était bien, tout était parfait, quoi. Ils n'arrivent même pas à voir la réalité tellement ils sont hors sol, comme je l'ai dit dans une vidéo. Et là, il va bien y avoir, avec ce Mars qui se profile nettement avec le Soleil, feu quand même, une préfiguration de ce qui va arriver en bélier, et ça va être très fort. Avec le premier signe, pas question de discours abstrait, pas question de symboles aussi abstraits. Il va falloir que le couteau ne soit pas sur un blason, il va falloir qu'il serve à couper une pomme. Hein, il est question d'acte avec le bélier, c'est ça qu'il faut se préparer, et peut-être même que les agriculteurs, comme je l'ai dit au début d'année, ils vont aussi passer à l'action, mais ça signifie que nous aussi, il faut passer à l'action. Donc si on est tout le temps en train d'attendre que les lois permettent ceci, que l'énergie descende, si on est dans les croyances, c'est un peu à l'église que ça se passe, quoi. Et là, on est vraiment dans la dure réalité de la matière. Et il faut que les actes soient posés sur des bases clarifiées. C'est ça, Saturne. Mais c'est aussi la Lune dans le signe du Cancer, parce que elle insiste sur les bases que sont le passé, les bases que sont la mémoire, sur aussi la base des erreurs qu'on a commises. C'est ça aussi, parce que la besace du maths, on dit oui, c'est toute son expérience. Oui, d'accord, il y a son BTS, mais il y a aussi son échec à tel et tel concours d'entrée. Comment rentrer dans une nouvelle phase en faisant semblant de ce qui s'est passé? L'oubli, ça fonctionne pas, surtout en ce moment. Vous voyez les politiques qui vous disent des choses, puis là on leur ressort ce qu'ils ont dit il y a 6 mois avant, qui est exactement à l'opposé. Et oui, c'est ça un petit peu cette lune en Cancer. Ils vont ressortir des choses. Alors il y a Pluton, on l'a déjà dit, qui s'en occupe en Verseau pour les dossiers un peu brûlants. Je n'y reviens pas, mais quand même, la lune en Cancer, c'est cette idée-là. On peut pas rentrer dans quelque chose de nouveau si on n'accepte pas les erreurs qu'on a commises, et ça,
C'est terrible, quoi. À notre niveau, je pense que, on nous demande quelque chose de très simple, de très concret, avoir le courage tout simplement de dire: «Oui, je me suis trompé. Là, j'ai fermé les yeux, j'aurais pas dû. Là, j'ai reproduit encore ce schéma qui ne mène à rien». Il ne s'agit pas de tomber dans la honte, de tomber dans la culpabilité. C'est pas ce que demande le cancer. Il faut avoir, le courage de dire c'est ça Mars, le courage de dire les choses sans avoir peur de régresser, bien au contraire. Quelquefois en famille, bon, tante Yvonne, elle était un peu chiante, mais est-ce qu'on est obligé de lui faire toujours la gueule? Est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu sur soi au moment des fêtes ou des souhaits, des bons vœux, de dire: «Bah tiens, lui, j'avais décidé de pas l'appeler, je vais le faire». Reconnaître l'erreur, c'est pas reculer, bien au contraire, c'est avancer de mon point de vue. C'est rendre possible un progrès qui est, latent. C'est exactement ce que le cancer demande, face à un Capricorne qui serait mal vécu, qui serait un peu ronchon, voilà, et c'est pour ça que la tension est forte parce que le Capricorne, il est plutôt mal vécu en ce moment, alors que le Cancer, le peuple, la foule, les traditions voudraient que ça bouge. Et la tension deviendra une impasse si le Capricorne se crispe, se recroqueville, alors que c'est un passage qu'il faudrait prendre. Et c'est ça que individuellement nous devrions essayer de faire. Souhaiter les bons vœux à un patron en disant: «Mais quel con», peut-être qu'on devrait dire: «Oui, bon, bah, il a peut-être eu des problèmes, on peut comprendre pourquoi il en est là». Il ne s'agit pas de passer l'éponge sur tout, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de penser à un mot qu'on n'utilise pas trop, c'est réconcilier. Peut-être parce qu'il y a con d'en réconcilier, mais quand même, on pourrait faire un effort de se remettre bien avec certaines personnes qui le méritent, bien entendu. Parce que si on fait ce travail, eh bien, on verra que l'entrée en bélier de Saturne et de Neptune, eh bien, ça va faire une reconstruction durable, même pour nous. Même pour nous. Chaque fois qu'on garde de la vengeance en nous, quand on garde de la colère, ça se termine en fiel et en autres pustules et que sais-je encore. Et ça se terminera en affrontement. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite, mais il va falloir que tout le monde y mette du sien. Donc aussi bien les agriculteurs que nous aussi, parce qu'on est concerné par cette pleine lune, évidemment. Donc on n'a pas de réponse toute faite avec cette pleine lune. On n'a jamais de réponse toute faite avec les cartes astrologiques parce qu'au-delà de tout ça, on a notre libre arbitre. Et je crois qu'en ce moment, je l'ai dit en introduction, on est un peu perdu. Eh bien, il faut faire un petit peu l'effort d'être lucide. Il faut, cette pleine lune est une invitation à la clarté, comme toutes les pleines lunes, mais là plus que jamais. Donc, c'est regarder le passé sans détour, clairement en face, pour pouvoir agir autrement. Alors ce premier tirage de l'année, on va le faire en 4 cartes comme on a l'habitude de le faire. Et puis également, on va garder les 78 cartes puisque ça a l'air de plaire. Bon, un jour, on passera à autre chose, mais vous voyez, on reste un peu dans le présent et le passé avec ce tirage que je vous propose. Donc, avec une première carte qui sera chargée signe après signe. Les 12 signes, les 12 premières cartes seront évidemment de symboliser le passé, c'est de dire un petit peu où on en est, c'est planter le décor, le ici et maintenant, mais basé aussi, on va le voir dans le tirage, sur ce qui s'est passé avant, dans cette année passée aussi, puis peut-être même plus long. La deuxième année, c'est un petit peu la zone sensible. C'est ce qui pique, ce qui est désagréable, c'est ce qui n'est pas solide en tout cas. La troisième carte, ça sera la tension pour le coup. Là où ça coince, les choses qui ne vont pas bien, la pression du moment, je dirais, voilà. Et cette dernière carte qui n'est pas le bilan, qui n'est pas non plus la solution, mais simplement une posture à avoir pour avancer en cette première semaine de l'année, c'est un petit peu d'avoir l'attitude juste. Voilà, bon, peut-être que je me rends pas compte, au montage, je couperai un petit peu et cette vidéo est peut-être un petit peu longue en introduction, mais vous avez bien compris que j'avais pas mal de choses sur le cœur, mais comme j'ai eu beaucoup de messages dans les mails quotidiens, je crois que je suis pas tout seul et ça fait du bien de temps en temps à dire on est tous paumés, mais où on en est, et j'ai voulu faire un petit peu le point là-dessus. Donc pensez bien que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, Élysée de Versailles, et si les gens ne sont pas clairs pour aller à l'extérieur, c'est probablement qu'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes à l'intérieur. Donc n'hésitons pas à travailler, il y a de quoi faire et c'est ça qui est passionnant, ça s'appelle la vie. Donc je vous souhaite une très belle
nouvelle année. Évidemment, une très belle semaine de début. Et puis, on se retrouve la semaine d'après, comme tout le temps, comme si c'était toujours le nouvel an. Je vous dis donc à la semaine prochaine, après avoir passé cette première semaine. On continue, on ne lâche pas. À très bientôt, pas de moment ordinaire. À dimanche prochain. Bonjour les béliers, très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2026. C'est parti. Alors, le bélier avec le 4 de feu, le 4 de bâton, je pense que cette carte qui correspond au passé, vous cherchez à vous poser. Vous avez voulu aussi un petit peu sécuriser. C'est une situation que vous avez en ce moment comme un cadre, comme un équilibre, hein. Vous avez vraiment envie de stabilité. Je pense que pour la plupart, vous y êtes arrivé. Il y a de la respiration et comme si un peu on disait, ça au moins, ça tient. Donc voilà, vous sortez de cette phase pour le plus grand nombre. D'autres doivent encore chercher à se poser un peu les 4 éléments, à sécuriser quelque chose. Voilà, et donc ça crée un cadre, un équilibre. Donc pour la plupart, ça va, le passé a bien été étudié, a bien été résolu. La deuxième carte qui correspond à la zone sensible avec la reine d'épée, je crois que ça touche à la lucidité, hein. Vous devez regarder les choses telles qu'elles sont, sans filtre et sans illusion. Regardez comment elle regarde, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. D'accord, votre parole est peut-être un petit peu plus tranchante en ce moment, ce qui n'est pas forcément incroyable, vu que les béliers, ça ne se laisse pas faire quand même. Peut-être que votre pensée est un peu plus froide en ce moment, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Bon, et ça, c'est pas toujours confortable parce que vous êtes quand même un signe de feu et là, il y a une certaine froideur qui se génère, donc soyez peut-être plus lucide. Voilà. Le 8 de denier, alors on sait que le 8, derrière se cache la justice et ça correspond à la tension. Donc la tension, je dirais que c'est un peu l'effort qui est répété, hein. 4 et 4, c'est comme ici, on a le 8 qui sous-entend que vous arrêtez pas de travailler, vous arrêtez pas de devoir travailler, c'est ce sentiment qui est dur pour vous. Il faut encore ajuster, encore corriger, voilà. Vous savez quoi faire, mais on sent que ça vous demande de plus en plus de temps, de la rigueur, de la patience, et ici, c'est ça qui coince un peu, c'est cette tension-là, hein. Voilà. La dernière carte ici, qui correspond à la clé, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas de solution, mais il faut trouver la bonne attitude. Et avec ce 6 d'épée, je pense que c'est un déplacement intérieur de vous qui peut vous aider à changer votre manière de penser, évidemment, l'air avec les épées, et puis laissez derrière vous cette façon de raisonner qui est plus tellement à la mode, ou en tout cas qui ne vous convient plus, hein. Cette façon qui vous fatigue, cette façon de raisonner qui vous terrasse quelquefois avant de manger, ou la sieste, etc. Voilà, c'est pas une fuite, c'est un passage, je dirais, et il faudrait peut-être que vous arrêtiez un petit peu, comment dire, de penser d'une façon que vous sentez vous-même que ça fatigue, quoi. Toujours un peu en train de peut-être ruminer, ronchonner, le mental qui travaille tout le temps, et ça vous fatigue, hein. Donc je pense que la synthèse pour la semaine prochaine, les béliers, vous quittez une stabilité qui est peut-être devenue un peu étroite d'ailleurs, et vous acceptez cette lucidité parfois un peu dur, un peu tranchant, et vous avancez avec un travail patient, régulier, vers un état d'esprit plus fluide, plus respirable, mais c'est quand même vous qui déciderez, in fine, d'avancer. Donc voilà un petit peu le programme pour la semaine prochaine, les béliers. Bonjour les taureaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage 2026 pour les taureaux. Les taureaux, là, avec cette première carte qui correspond au passé, on voit que vous avez accompli un cycle, hein, vous êtes allé jusqu'au bout, vous n'avez pas trop ruminé, et je crois que ce début d'année marque une
une certaine compréhension de ce que vous avez fait, du chemin et il y a une réussite quand même, hein, il y a une réussite. Alors il y a peut-être eu, un sentiment de doute, mais ne doutez pas, le sentiment de la globalité est là et on voit le cercle, on a l'impression que vous avez fait le tour de la question et quelque part, eh bien, le passé, pose un décor sympathique, je dirais, hein. Donc voyons un petit peu, les petits soucis. Le valet d'épée ici qui correspond à la zone sensible, là où ça pique un peu, bah, je crois que ça peut toucher surtout à la parole, hein, à ce que vous dites. Peut-être que c'est mal interprété par les personnes, il faudrait peut-être redire un peu les choses, reformuler aussi. Votre curiosité, elle est un peu aussi nerveuse en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes sans arrêt en train de faire attention mentalement à ce qui se passe. Tout semble vous préoccuper en ce moment. Attention parce que trop d'informations pourrait devenir un petit peu difficile à dire et générer un surcroît d'électricité dans le cerveau, dans les nerfs. Et finalement, vous pourriez devenir un petit peu coupant, donc faites attention à cela. La troisième carte, la tension, là où ça coince, eh ben, avec le 3 de coupe, ça coince dans le relationnel, hein, c'est pas tellement joyeux, les échanges, les retrouvailles avec les gens que vous avez, peut-être pour les fêtes et tout ça, manquent un peu de légèreté. Hein, donc la vraie question, ça serait de dire, est-ce que vous partagez vraiment avec les personnes que vous rencontrez ou est-ce que vous faites juste bonne figure? Bon, si c'est momentané avec les fêtes, des vieux cousins éloignés, ça va, mais si c'est, au travail, le patron ou vos collaborateurs, attention à comment dire? À mettre un petit peu de joyeuseté dans vos échanges avec les personnes, avec les gens. Ici, on a le 10 de denier qui correspond un petit peu à la clé. Donc, comme je l'ai indiqué, hein, c'est pas la solution, mais c'est une attitude à avoir. Et je crois que là, il faudrait que vous ayez la sécurité encore et encore, quelque chose de durable pour vous, les taureaux, parce que c'est la sécurité. Le 10, ça correspond à ça. Il faut que ça roule, ça correspond à la roue de fortune, un peu la routine, mais en fait, c'est voilà, c'est la famille, les bases naturelles, les valeurs solides qui font que vous êtes ce que vous êtes en ce moment, d'accord? Donc ce sont des choses qui tiennent dans le temps et que vous devez conserver, travailler. Voilà, c'est pas ce qui fait plaisir sur le moment, parce que le taureau aime bien ce qui fait plaisir, les joies de la nature. Là, on va plus loin. Il faut que ça dure, que ce soit stable. Hein, voilà, donc en synthèse, moi je pense que le taureau, eh ben vous êtes en train de clore un cycle, ça tombe bien parce que c'est 2025-2026, mais tout le monde n'a pas réussi à le clore parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trimballent encore des vieilleries, des vieux schémas et tout ça. Je pense que vous avez compris le truc, c'est que vous êtes arrivé, pour ceux qui me suivaient, évidemment, qui m'écoutaient en ce moment, eh bien vous êtes arrivé à terminer une première phase. Donc il faut que vous calmiez un petit peu ce mental qui est quand même vraiment sollicité. Retrouver un petit peu de stabilité aussi en revenant, je dirais, à ce qui fonde vraiment la sécurité de votre vie actuelle et future et dans la transmission aussi que vous allez avoir aux gens. Hein, c'est ça qu'il faut que vous gardiez stable. Voilà, bah écoutez, bon début d'année, les taureaux. Bonjour les Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2026. C'est parti. Alors les Gémeaux, une période très active avec le cavalier de feu, le cavalier de bâton, peut-être un petit peu trop, hein, voilà le décor que vous plantez en ce moment. Il y a des idées, il y a des déplacements, il y a aussi des moments d'élan en fait, hein, comme on voit avec le cheval. Bref, une envie de bouger, de vous lancer et peut-être de tenter des choses, d'expérimenter, hein. Il y a beaucoup d'énergie, mais attention, c'est pas toujours canalisé. On part vite les Gémeaux, parfois sans vérifier où on met les pieds, donc ça serait important d'y réfléchir. Attention un peu, qui voyage loin ménage sa monture.
Le 5 de coupe ici, c'est cette carte qui correspond à là où ça pique, cette zone sensible-là. Eh bien, la zone sensible, ce sont des déceptions, peut-être une déception qui est encore présente, quelque chose qui n'a pas donné le résultat que vous espériez. Hein, peut-être une relation qui n'a pas marché, un projet, une réponse attendue qui n'est pas parvenue comme vous l'espériez. Bon, voilà, alors vous faites semblant que ça va, hein, voilà, mais intérieurement, ça se pourrait bien que ça ait laissé une trace. Et oui, donc le 4 de denier ici, qui correspond à la carte où ça coince un peu, eh ben, ça coince, je dirais, avec de la rétention. Vous gardez des choses, vous vous crispez sur certaines choses, voilà. Alors vous essayez de contrôler pour pas revivre la déception, alors que ce soit l'argent, que ce soit le temps ou les énergies un peu, mais vous fermez le poing comme si vous serrez les dents en espérant que ça va passer. Et c'est pas très bon ça. Il faudrait un peu relâcher la pression, travailler un peu le lâcher prise. Le 2 d'épée ici qui correspond donc à l'attitude juste à avoir, c'est pas une solution, c'est une attitude. Et là, je pense que la clé, ce serait de prendre des décisions claires, nettes, d'arrêter de rester entre deux options, de choisir, même si la décision n'est pas parfaite, on en a déjà parlé, c'est pas grave, vous actez, vous avancez et vous verrez après. Hein, il faut absolument vous mettre à choisir. Voilà. Bon, restez pas dans l'hésitation, je dirais. Hein. Voilà. Donc, en synthèse, pour la semaine prochaine, les Gémeaux, je crois que vous gagneriez à ralentir peut-être un petit peu pour pas être déçus après coup, desserrer le contrôle ici et puis trancher plutôt que de rester entre deux eaux là, décider, trancher. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2026. Parler du passé au cancer avec l'étoile, qu'est-ce que ça peut dire? Eh bien, je crois que c'est un moment où vous avez beaucoup donné, hein, toujours avec sincérité, hein, quelquefois peut-être un peu de naïveté, comme les cancers, comme les signes d'eau savent le faire parce qu'on abuse de leur gentillesse. Donc, il y avait de l'espoir, il y avait parfois des moments une volonté de réparer les choses, de croire que tout ça, ça pouvait s'arranger, s'améliorer. Ça n'a pas toujours été le cas, mais la lumière douce arrive tranquillement et je crois que le décor, c'est ça. Vous êtes tranquille, vous êtes un peu serein en ce moment, mais vous restez quand même exposé à certaines personnes, à certaines choses, certains projets parce que vous êtes un peu, comme je disais, un peu naïf, un peu trop nature, donc faites attention quand même. Mais je suis un peu ennuyé parce que je suis assez pour être nature et pas être trop compliqué. Bon, c'est à vous de voir et d'équilibrer vos jarres, vos émotions. Bah, à propos de jarres, ici on en a 4, on a les 4 coupes, hein, ça correspond à la zone sensible. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est peut-être la suite de cela. Je crois qu'il y a une lassitude émotionnelle qui arrive. C'est pas, c'est pas de la vraie tristesse, c'est pas très franc cette histoire-là, mais c'est un peu le côté aquaboniste, à quoi bon, voilà. Un truc discret, hein, quand même, mais bon, à quoi bon? Il y a de la lassitude, il y en a un peu marre et voilà, et vous recevez des choses, mais ça vous touche plus vraiment parce que vous y êtes plus trop, quoi. Vous êtes fatigué, je pense, émotionnellement parlant. La troisième carte qui correspond à la tension, là où ça coince, le 5 de denier. Eh bien, je crois que la situation qui va pas, quoi, eh bien, c'est le sentiment de manquer. Vous avez peur qu'il manque quelque chose, peut-être manquer de reconnaissance des gens, manquer de soutien de votre famille ou du patron, je sais pas quoi, mais l'impression d'être un peu seul dans ce monde matériel, dans les réalités du quotidien, là, c'est un peu ça. Même entouré, vous arrivez à vous sentir un petit peu à l'écart. Donc, je ne sais pas, il faut peut-être que vous repreniez la main sur ce sujet-là. Le jugement,
la clé, comme je l'ai dit, c'est pas une solution qu'on vous donne, mais une attitude à avoir pour vous en sortir. Et je pense que le jugement, eh bien, c'est la clé, c'est l'appel. C'est l'appel. Donc, faut dire les choses, il faut demander, faut répondre, il faut communiquer, quoi. Hein, si on vous sollicite, vous répondez à la sollicitation. Il faut sortir du silence, même si vous y êtes pas. Je sais bien que les cancers, c'est pas votre tasse de thé, mais répondez quand on vous pose des questions, même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, même si votre voix, elle tremble. Il y a quelque chose qui veut renaître peut-être en ce moment, mais d'abord il faut répondre présent, quoi. Il faut être là pour l'accueillir, la chose, la personne. Ça peut être un projet qui revient, comme quelqu'un de votre famille qui peut se repointer, je dirais. Et donc, si vous avez envie de les revoir, si vous avez envie que vos objectifs soient accomplis, bah, il faut répondre présent. Voilà un petit peu l'idée. Alors, en résumé, moi, je pense que le cancer, en ce moment, si vous m'écoutez, vous êtes un petit peu fatigué, vous n'avez plus trop envie de vous exprimer, vous retirez un peu et pourtant, il faut avoir cette parole qui vous libérera, qui vous donnera de l'élan en osant répondre à cet appel, plutôt qu'en restant dans le retrait. Ça ne serait pas une bonne chose, je pense. Bien le bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage 2026, premier tirage. Et ben c'est parti. Alors le lion, alors les lions, comment allez-vous? Bah écoutez, avec ce 5 de denier qui correspond au passé ici, moi je pense que vous sortez d'un moment assez fragile. Vous n'étiez pas en grande forme parce que vous avez l'impression de manquer un peu de soutien. D'avoir dû faire face peut-être plus seul que prévu aux situations. Hein, peut-être vous avez peur de ne pas être reconnu pour certains, ou alors je dirais peut-être aussi vous n'en avez pas reçu les fruits comme vous l'espériez, pas être à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Voilà, c'était pas confortable et je crois que ça a laissé une trace un petit peu justement de cette fragilité bien réelle, de penser que vous n'avez pas été vraiment soutenu dans dans vos démarches. Alors ça peut être tout bêtement votre conjoint, mais ça peut être aussi l'État, ça peut être plein de choses. Vous espériez être un petit peu plus soutenu. Je pense aux agriculteurs, ça serait un peu ça leur truc, quoi. Bon, ensuite, la deuxième carte, la zone sensible, là où ça pique un petit peu, eh bien, le 9 de denier est en train de dire que la zone sensible, ça serait plutôt l'autonomie. Voilà, vouloir gérer tout seul, ne rien devoir à personne, ça me fait un peu rigoler, mais c'est un peu le travers que vous avez en ce moment. L'indépendance est là, c'est certain, mais pas au prix de vous isoler complètement. Pensez à cette ermite qui est derrière le 9 de denier. La troisième carte, c'est l'attention, là où ça coince vraiment. Et l'arcane sans nom, elle dit que c'est un changement radical qui est devenu inévitable. Alors, c'est pas forcément sur des gros points de vue, c'est pas forcément je quitte mon boulot, ma femme, mes enfants, etc. Hein, ça peut être un détail, c'est pas non plus le tirage du siècle, c'est le tirage de la semaine, du début d'année prochaine. Donc moi, je crois que là, c'est un petit peu le moment de peut-être changer votre vie dans sa façon de faire, façon de travailler, façon de gagner sa vie. Positionnez-vous différemment. Si c'est plus viable avec un collègue, changer de bureau. Enfin, mais il faut couper certaines choses. Il faut faire un peu le ménage. Hein. Voilà. Alors, je sais que lâcher de l'ancien, c'est toujours difficile. Ça demande du courage. Mais n'attendez pas que les situations se pourrissent. Le roi de denier qui correspond à non pas une solution qu'on vous donnerait, mais plutôt à une attitude juste, eh bien c'est le roi de denier qui vous donne cette attitude. Et je crois que c'est la vraie solidité. Hein. On est dans le denier, c'est du lourd, ça tient bien. On en a eu un, on en a deux, on a une troisième arcane qui vous dit, bah écoute, il faut être stable dans la réalité.
faut être solide, quoi. Alors, faut reprendre un peu les choses en main sur le concret, hein. On l'a vu quand même 3 sur 4 du denier, là. C'est vraiment l'argent, les responsabilités, votre cadre matériel, là où vous évoluez en ce moment, qui est à prendre en compte, hein. Agissez en adulte et puis posez les choses, quoi, de façon fiable, de façon durable. C'est pas la peine de vous précipiter, c'est pas la peine de mettre un peu d'ego. Il faut trouver cette stabilité, les amis lions, la semaine prochaine, hein. Voilà, donc là, le lion transforme un peu cette période que vous étiez en manque, peut-être de puissance, tranquille. Et là, il faut accepter de changer de modèle pour construire une sécurité durable, pas une façade, hein. Quelque chose de durable, de stable. Il y a de l'argent, il y a du denier. C'est un peu comme si on disait dans un thème astrologique, il y a 3 fois de la Terre sur 4 quand même, hein. Voilà, bon bah vous me direz dans les commentaires. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année ça colle. Là, on va voir les premiers tirages 2026. Alors les vierges, le passé, comment est le décor? Je trouve que cet as de coupe symbolise un peu un nouvel élan émotionnel. Peut-être que vous avez trouvé une personne avec qui partager votre vie, ou peut-être que vous avez redécouvert des enfants ou des petits-enfants. Enfin bref, voilà, il y a une ouverture de cœur qui se fait en ce moment pour vous, les vierges. Quelque chose de vraiment sincère. Ou quelque chose que vous aviez pu en ligne de mire et que maintenant vous avez envie d'y croire à nouveau, hein. C'est fragile peut-être, l'as de coupe, mais c'est vrai, c'est authentique. Donc je pense que là, la semaine qui vient, on va retrouver cette espèce de groove, de départ vraiment dans les sentiments, dans les émotions. Peut-être que ça fera waouh avec une expo de peinture, ou bien ça fera un bel élan avec une personne. Il y a quelque chose qui est comme ça, c'est quand même l'as de coupe, quoi. Là, on a la zone un peu sensible, là où ça pique avec la reine de denier. Et la reine de denier, elle nous dit en fait que la zone sensible, c'est le don de soi qui est mis en cause. Il faut prendre soin de vous. Il faut assurer, il faut soutenir aussi. Et puis, il faudrait aussi que vous soyez celle ou celui sur qui on peut compter, hein. C'est pas forcément le cas. Bon, c'est vrai qu'à force de porter pour les autres, on oublie de se demander si nous-mêmes on va bien. Mais je pense que il faut que vous fassiez le point sur ce don de vous. Ok, prendre soin, c'est bien, tout ça, mais pensez à vous quand même, hein, pensez à vous. L'étoile ici, c'est là où ça coince, hein, la pression actuelle, la pression du moment. Je pense que ça vient de cette attente qui est de plus en plus longue. Vous espérez que les choses vont s'améliorer, que ça va aller mieux, que la situation va se rééquilibrer d'elle-même, tranquille. Il y a une confiance, mais c'est pas ça, hein. On est dans une forme de suspension, quoi, je dirais, d'équilibre. C'est pas encore fait, cette histoire d'équilibre, et donc la tension est quand même là, et c'est un peu ce côté d'attente pour la semaine prochaine qui va être évidente, je dirais évidente. Le 8 de denier, alors là, on a la carte qui correspond à l'attitude à avoir, pas forcément la solution, mais quelle attitude? Eh bien, faites des gestes simples, peut-être répéter, parce que c'est 4 et 4, donc on répète les gestes simples, mais pensez à faire des choses qui dépendent de vous, n'attendez pas des autres, faites les choses qui peuvent marcher parce que c'est vous qui faites le premier pas, parce que vous ne cherchez pas non plus le résultat immédiat, vous cherchez un travail bien fait, et c'est ça qui va vous redonner de la stabilité, puisque au quotidien, vous allez avoir de la confiance parce que vous aimez ce que vous faites ou ce que vous refaites. C'est ça qu'il faudrait retrouver en quelque sorte, hein. Voilà, donc je crois que la Vierge va gagner à se transformer.
en utilisant une ouverture un peu plus sensible, avec une sécurité concrète aussi, et en avançant avec un travail patient, prudent, pas à pas, plutôt que de rester dans l'attente et ne rien faire du tout, hein. Donc allez-y doucement, avancez progressivement. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année, un tirage de début d'année, un tirage 2026. C'est parti. Alors les balances, le cavalier de bâton symbolise ce qui est planté en ce moment, le décor qui est là est basé sur le passé. Et je crois que eh bien, vous sortez d'une phase difficile, un mouvement peut-être un peu rapide, des décisions que vous avez dû prendre peut-être sur un coup de tête, un coup d'élan, quelque chose comme ça. Et peut-être vous avez eu des envies soudaines de vous offrir des choses, je ne sais pas, de besoin de changer aussi, de changer d'air, de changer de direction. Et ça a remis de la vie quelque part, hein. Mais le problème, c'est que ça ne vous laisse pas tout le temps des moments de réflexion parce que vous allez vite. Alors c'est peut-être l'époque qui veut ça, mais peut-être qu'il faudrait un peu mettre la bride sur le coup. La carte 2 qui correspond à cette zone sensible, là où ça pique un peu, que c'est pas très solide, eh bien c'est l'empereur. L'empereur, ça veut dire quoi? Ça touche au contrôle, un besoin de tenir les choses, de cadrer, d'organiser, de sécurité. Bref, vous voulez contrôler tout le temps et c'est un peu pénible pour votre entourage, mais c'est aussi pénible à vous-même, je pense, hein. Donc, dès que ça échappe à votre plan, la chose, je ne sais pas, votre travail, votre conjoint, votre enfant, etc., ça vous déstabilise et vous voulez même pas l'avouer en plus. Alors que quand ça vous échappe, quand vous contrôlez plus, eh bien, ça vous met un petit peu hors de vous. En ce moment, hein, on est dans le tirage de la première semaine de 2026, hein. C'est pas non plus le tirage de l'année. Donc là, ouais, arrêtez de vouloir tout contrôler, je pense, en ce moment. La Lune, ici, c'est là où ça coince parce qu'il y a la pression du moment qui vous entoure là. Et je crois qu'il y a du flou, et du flou, j'allais dire émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'eau et parce qu'il y a l'as de coupe après. Donc il y a des moments un petit peu de contradiction, des choses des impressions qui sont pas très nettes. On sent que ça bouge, peut-être même en profondeur, mais vous n'arrivez pas à identifier, à mettre des mots dessus sur ce qui se passe. C'est une sorte d'intuition, c'est peut-être pas très fondé objectivement, mais en vous, vous sentez que c'est pas très stable, quoi. Et l'imaginaire, peut-être qu'il prend trop de place en ce moment dans votre vie ou dans vos pensées. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait observer et éventuellement travailler. L'as de coupe ici, bah, c'est pas la solution, c'est l'attitude qu'il faut avoir, et l'as de coupe dit qu'il faut vous ouvrir du cœur, faut ouvrir votre cœur, faut accueillir aussi ce qui monte en vous, et sans chercher à maîtriser, sans chercher à contrôler. Voilà, ça peut être des échanges sincères avec la famille, avec votre conjoint, avec votre patron, vos subordonnés, etc. Et puis faut accepter de ressentir les choses. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de reprendre de la bûche, n'en reprenez pas et écoutez votre ressenti. D'accord? Donc là, ça peut être aussi un nouveau départ émotionnel, réel, vrai, départ émotionnel, je ne sais pas, peut-être que vous allez trouver une personne dans votre entourage qui va se rapprocher, un ami, un collègue, etc. Ou alors carrément, bah, retrouver une personne pour partager plus votre vie. Donc voilà, en synthèse pour la balance, moi je dirais que vous passez de l'action un peu rapide à un contrôle un peu rigide. C'est un moment difficile, il y a du flou intérieurement, et si vous voulez retrouver l'équilibre, il faut vous autoriser à vous-même, hein, cette ouverture émotionnelle serait une bonne stratégie, je crois. Hein. Donc réfléchissez à cette idée de vous ouvrir émotionnellement, les balances, même si vous êtes un signe d'air.
Bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, ce premier tirage de l'année 2026. Alors les scorpions, on a l'impression que vous sortez d'une phase où vous avez suivi votre cœur, l'élan du cœur qui vous a mené à un plan différent, à un objectif nouveau, une personne aussi. Voilà, il y a un message qui a été envoyé de votre part à des personnes ou alors vous avez une démarche affective, en tout cas, il y a une tentative de rapprochement, peut-être une tentative aussi de réparation, parce que vous avez fait des choses qui n'ont pas été au top, donc vous voulez un petit peu réparer. Et là, il y a de la sincérité, un peu d'idéalisation. Voilà un peu le décor de mon point de vue qu'il y a en ce moment. Donc voilà, l'élan du cœur. Mais bon, encore une fois, c'est un tirage d'une semaine pour une année. Donc n'allez pas chercher un truc trop compliqué. Ça peut être un élan du cœur. Moi, j'ai trouvé un bouquin cette semaine super sympa. Bah, c'était un petit peu ça, quoi. Hein, j'étais vraiment passionné, je l'ai lu, etc. L'impératrice ici symbolise la zone un peu sensible où c'est pas très solide, hein, et là où ça pique et l'impératrice semble dire que ce qui va pas très bien en ce moment, c'est la reconnaissance, hein. Vous avez envie d'être entendu, d'être validé pour ce que vous apportez, hein. Vous avez envie, oui, d'être vu, entendu, et puis quand la réponse n'est pas à la hauteur de votre investissement, bah, ça va encore piquer un peu plus les scorpions. Bon, bah, pour l'instant, c'est l'arroseur arrosé, donc ça pourrait pincer un peu. Ici, on a le 10 de denier qui correspond à la tension où ça coince, hein, la pression du moment. Eh bien, moi, je crois qu'avec le 10 de denier, elle est mise dans les choses qui sont durables. La famille, la sécurité, votre avenir matériel aussi, ce que vous transmettez. Bien, on se demande si ce que vous êtes en train de vivre peut tenir dans le temps. Je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Peut-être c'est qu'un épisode alors, mais ça risque de pas durer en ce moment, hein. Tout ce qui est durable, c'est pas durable justement. Pourtant, la sécurité, la famille, tout ça, le travail, il y a un petit peu de vent dans les voiles, je pense. Le 5 de coupe, alors le 5 de coupe, c'est la clé, c'est l'état d'esprit, l'attitude juste que vous pourriez avoir, bah, c'est d'accepter les choses, même s'il y a une déception avec cette carte, il y a une possible déception, bah, acceptez-la, ne vous y enfermez pas, regardez ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, mais comment dire, tout n'est pas perdu avec le 5 de coupe, mais il faut que vous changiez de regard, il faut voir les choses différemment. Voilà, donc pour les scorpions, la semaine prochaine, en synthèse, je dirais que vous gagneriez un petit peu à redescendre d'un idéal, hein, un idéal sûrement affectif aussi, puisque c'est de l'eau. Regardez lucidement ce qui peut durer, accepter la déception, transformer la déception peut-être pour faire quelque chose d'autre plutôt que d'avoir des regrets, hein, voilà. Bonjour les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage, premier tirage d'ailleurs de 2026. Et bien là, il y a une carte qui est tombée, et bien c'est qu'elle voulait aller là. Donc les Sagittaires, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de tête, donc il n'y a pas d'honneur ni de majeur dans ce tirage. Donc c'est lié éminemment avec les numérales, c'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est surtout le quotidien qui est un petit peu impacté, que vous devriez avoir à l'œil. Il n'y a pas de problème psychologique ou bien des choses spirituelles, on est vraiment dans la matière, hein. Alors la première carte, le bâton, le 2 de bâton qui correspond un petit peu au décor actuel, le passé, eh bien je pense que vous sortez d'un moment de projection, vous avez regardé loin, vous avez envisagé d'autres directions, hein, on le voit avec les bâtons, vous avez
poser des options, mais malheureusement, vous n'avez pas encore tranché. Alors, il y a l'envie de changer, vous avez envie d'emprunter un chemin, mais ça reste un peu au stade de l'intention. Il y a un petit blocage parce que vous n'arrivez pas à vous lancer, à choisir. D'accord? Donc là, c'est plus fromage ou dessert, c'est je prends ou le fromage ou le dessert, quoi. Mais faut vous, comment dire, vous décider, évidemment. Le 2 d'épée ici correspond à là où ça pique, hein, la zone sensible, et on retrouve encore cette dualité, ce chiffre 2. Là, il y a vraiment encore cette indécision qui revient. En fait, vous avez peut-être peur en tant que Sagittaire, vous avez peur de vous imposer, hein, mais faudrait que vous essayiez de vous, vous prendre en main, parce que vous pouvez pas laisser les deux portes entr'ouvertes comme ça, et puis pas vous décider à en prendre une ou l'autre, hein. Donc à force de vouloir rester neutre, vous allez vous épuiser intérieurement, hein. Ne pas vouloir choisir est un mauvais choix, je crois, pour vous, parce que ça revient 2 fois. Le 10 de bâton, alors là, ça correspond à la tension, là où ça coince, et le 10 de bâton, c'est la surcharge, hein. Vous avez peut-être accepté trop de boulot, vous acceptez de faire plus de tâches ménagères que le conjoint, enfin bref, les épaules commencent à sentir un petit peu le poids. Donc peut-être parce que vous avez pris aussi trop de responsabilités au travail, voilà, hein, trop de choses à porter tout seul. Il faut arriver à partager un peu la difficulté. Alors vous continuez, pourquoi? Parce que le Sagittaire, il fait ça par devoir, hein, et il se dit: «Bon, c'est normal», mais en fait, le dos, il commence à dire: «Non, c'est pas normal, c'est trop lourd pour moi», donc je pense que le corps va dire stop, la tête va dire stop à un moment donné dans la semaine prochaine, quoi. La dernière carte, là, le 3 de denier, eh bien, ça correspond à cette attitude que vous pourriez avoir, hein, et cette attitude, c'est de demander de la coopération avec quelqu'un. C'est-à-dire que 1 et 1, ça fait 2, et c'est une erreur parce que 1 et 1, c'est la dualité. 1 et 1, ça fait 3. Et le 3, il vous permet justement, eh bien, de partager la charge avec quelqu'un d'autre, hein. En fait, quand il y a une dualité, 1 et 1, le troisième vient justement aider, vient travailler à plusieurs pour vous aider, quoi, voilà, hein. Donc il faut peut-être ajuster un peu votre façon de travailler en demandant de l'aide ou en acceptant les gens qui veulent participer à votre action, à votre activité, hein. Voilà, donc le Sagittaire, il passe un petit peu, je dirais avec la dualité, le chiffre 2 ici, sans vraiment choisir, peut-être même jusqu'à l'épuisement, et puis, vous pourriez retrouver de l'air si vous acceptiez les choses, hein, décider de construire aussi avec des personnes. Voilà, c'est vraiment la clé, je pense, pour la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2026. C'est parti. J'allais dire que d'eau, les amis Capricorne, hein, là des coupes, des coupes, des coupes. Enfin bon, j'espère que la coupe est pas trop pleine, qu'elle ne déborde pas. Alors voyons déjà cette justice qui plante un peu le décor là du passé. Eh bien, je crois que vous avez dû prendre des décisions et probablement trancher ces derniers temps, et ça a été parfois assez difficile pour vous de mettre les choses à leur place, peut-être les gens à leur place. Il y a eu des choix à accepter, des choix à faire qui ont été durs, hein, même quand le cœur n'était pas d'accord avec le mental, ça vous a fait souffrir, hein. Certes, ça vous apporte de la clarté, mais ça génère une certaine sécheresse en vous, je crois. Voilà un petit peu cette première carte liée au passé, au décor. Là, c'est là où ça pique. Alors avec le 4 de coupe, eh bien, je pense que la zone sensible, c'est qu'il y a une lassitude émotionnelle. Vous êtes fatigué des émotions qui sortent. Alors c'est vrai que vous, en tant que signe de terre, c'est pas trop votre truc. Quand il y a des émotions, ça vous fatigue peut-être encore plus que d'habitude, hein. Vous avez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, mais ça n'a pas trop marché, ou alors ça vous a pas procuré de joie réelle. Voilà, alors bon,
Vous recevez encore, mais ça vous touche pas, ou alors ça vous touche pas comme avant. Vous recevez peut-être des félicitations, des clins d'œil, tout ça, mais il y a une lassitude et il y a quelque chose qui fatigue dans cette histoire. La reine de coupe ici, pardon, la reine de coupe qui correspond à l'environnement qui coince un peu, la pression qui est mise. Eh bien, je crois que ça devient, encore de sensibilité qui remonte, comme les émotions. Là, c'est peut-être plus la sensibilité, des choses que vous avez contenues trop longtemps, qui sont dans le calice là, et qui voudraient sortir, ces choses qui voudraient être reconnues, mais ça a pas l'air de se faire. Peut-être que de votre côté, vous accueillez pas ces choses qui veulent sortir. Vous n'écoutez pas, je sais pas, les projets, les compétences que vous avez qui méritent d'être reconnues. Vous voulez pas les laisser sortir. Il faudrait arrêter aussi de vouloir analyser, de vouloir corriger. Laissez les choses se faire, et si les sensibilités remontent, bah, accueillez-les. Le valet de coupe ici, pour donner l'attitude juste, pas une solution, mais une attitude juste, et ben, je crois qu'il faut que vous soyez dans le cœur. C'est le geste simple du cœur, une parole douce pour des personnes, une attention, ça compte pour les gens. Voilà, c'est un premier pas gratuit, sans enjeu, un pas émotionnel, sans enjeu, voilà. C'est pas forcément quelque chose de parfait, hein, c'est juste un valet, mais c'est du sincère, c'est du vrai, d'accord? Donc voilà, je pense qu'en résumé, pour les Capricornes, la semaine prochaine, bien vous passez d'un moment de justice un peu sec à une réouverture du cœur avec toutes ces coupes-là. Peut-être vous allez découvrir l'amour au sens partage avec une personne, ou bien l'amour des animaux, de la nature, l'amour au quotidien, quoi. Voilà. Mais pour ça, il faut que vous vous autorisiez à ressentir encore. Voilà. Et perdez pas la justesse non plus, hein, mais ressentez les choses. Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage 2026, un tirage number one. Alors les amis Verseaux, un tirage qui a l'air assez riche quand même, parce que 2 arcanes majeures ça compte, un honneur ça compte aussi, surtout que c'est pas ce qui court les rues dans les différents tirages que l'on a fait jusqu'à présent. Alors le passé pour les Verseaux, symbolisé par le 4 de coupe, eh bien je crois que vous sortez d'un moment où vous vouliez plus vous engager émotionnellement. C'est pas dramatique, mais vous avez trop l'impression de tourner en rond. Vous êtes plus touché par la grâce, vous êtes plus impressionné. Donc, alors qu'avant, ça vous faisait vibrer certaines choses, certains buts, certaines personnes aussi, bah, c'est plus trop le cas là. Donc, vous vous laissez un peu faire. Peut-être vous perdez d'ailleurs des occasions, hein, probablement, mais il y a une sorte de fatigue intérieure qui fait que bah, vous laissez un peu tomber. C'est un peu dommage en ce moment, mais bon, c'est l'hiver. Pourtant, vous êtes un signe d'hiver, mais bon, vous êtes lassé un peu par peut-être ce qui se passe autour de vous, dans votre quotidien professionnel, enfin les répercussions de ce monde un peu bizarre qui arrive à vous toucher et qui génère encore une fois une sorte de désengagement émotionnel. Vous souffrez plus. Il n'y a pas de taxi, c'est pas grave. Vous avez mal à la tête, il n'y a pas de médicaments, c'est pas grave. Mais ça commence à peser à la fin. Le roi de denier ici, qui correspond à la zone sensible, là où ça pique un peu, eh bien le roi de denier, il dit que c'est dans la sécurité matérielle que ça pique un peu, c'est ça qui vous touche, vous avez besoin de maîtriser, vous avez besoin de contrôler, de tenir un cap, d'assurer. Bah ouais, mais bon, quand tout est sous contrôle, bah, ça vous
ça continue de vous ennuyer encore un petit peu, hein. Si vous gérez bien comme un roi de denier tout votre royaume et qu'il se passe rien parce que tout est sous contrôle avec des caméras, avec des, je ne sais pas, vous maîtrisez, bah du coup ça vous lasse un peu aussi. On ressent un petit peu la même chose ici, hein. La tension avec tempérance, ça c'est un comble, hein. Là où ça coince, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, la tension, elle vient du rythme en fait. Il faudrait que vous soyez plus ajusté dans votre rythme, dans le temps, les énergies, les échanges. Voilà. Faudrait que vous fassiez un peu d'effort pour équilibrer tout ça parce que ça monte, ça descend et voilà, il faudrait que vous ayez une vigilance, mais alors là, au quotidien, quoi, hein, je pense. Et surtout, la matière, vous voyez, ce que l'ange regarde, c'est vraiment le denier. Donc, soyez attentifs à garder l'équilibre, à, à ajuster les choses autour de vous et puis aussi en vous, bien entendu. Le jugement ici qui correspond à l'attitude à avoir, eh bien, je crois que c'est d'entendre l'appel qui est là, entendez les messages, les choses qui vous touchent, parce que c'est une vraie prise de conscience que vous devez en déduire. Il y a une décision aussi probablement que vous pouvez plus attendre, pouvez plus repousser, pardon. Il y a quelque chose qui demande à sortir, à être nommé, un nouveau dossier, un nouvel objectif, quelque chose comme ça. Et aussi, non seulement il faut que ça sorte, mais il faut aussi que ce soit entendu. Peut-être par vous, mais aussi par l'entourage. Je ne sais pas à quoi ça correspond dans votre vie, mais vous me direz en commentaire un peu cette histoire. Moi, je dirais qu'en résumé, ici, le Verseau, vous sortez d'une forme de détachement, hein. Bon, ok, vous avez sécurisé le concret pour pas être embêté, vous ajustez les choses à votre rythme tranquille, mais il faudrait que vous répondiez à cet appel qui est probablement en vous, mais il réclame d'être reconnu, l'appel qu'il y a en vous, mais vous voulez pas trop l'entendre. Donc, ça serait bien d'ouvrir un petit peu votre cœur ou vos tripes pour laisser passer les messages. Bonjour les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage 2026, ce tirage de l'année. Un tirage qui a l'air un petit peu difficile pour pas mal, mais vous êtes le 12e signe. On va voir si on dépasse ça. Alors les poissons, j'imagine que le tirage vous a un peu surpris, hein, surtout qu'ici, cette carte-là correspond à la tension, là où ça coince un peu, donc avec le diable. Vous êtes un petit peu dans l'angoisse, mais on va vous rassurer. Sinon, c'est pas la peine de tirer les cartes. Si c'est pour se faire peur, ça sert à rien. Là, les poissons, vous avez le 9 de coupe qui correspond au décor actuel. Et je pense que les poissons, vous sortez d'une certaine phase de satisfaction, parce que là, il y a l'ermite, hein, donc ça va. Vous avez eu vos désirs qui ont été exaucés. Il y a un confort émotionnel, tranquille, le sentiment d'avoir obtenu ce que vous vouliez, quelque chose d'important, et ça fait du bien. Voilà, mais ça peut aussi endormir la vigilance, parce que c'est un peu l'ermite derrière tout ça, donc restez quand même vigilant, même si effectivement, ça va bien, quoi. La première carte des soucis, c'est la zone sensible, là où ça pique. Et je pense que cette carte-là, elle indique clairement que c'est la question du choix affectif qui vous affecte en ce moment. Les relations, alors ça peut être affectif, ça veut tout dire, hein, ça peut être avec le patron, la patronne, ça peut être avec votre famille, ça peut être aussi avec votre conjoint, on parle de sens large, de relations, d'attachement aussi. Et peut-être qu'il va falloir faire des choix avec des engagements que vous avez pris avant, des engagements peut-être plus émotionnels. Et ça va peut-être pas être si facile que ça, hein. Donc, vous voulez pas blesser les gens aussi. Vous voulez peut-être pas perdre des gens. Vous voulez rester entre deux positions, mais c'est un peu difficile. Je pense qu'à terme, il va falloir que vous revoyiez votre copie. Si vous pensez que les choses vont rester comme ça, moi je crois qu'il va falloir choisir à un moment donné, sinon ça va continuer à être instable, ça ne sera pas solide. Alors ici, la tension, c'est là où ça coince. Avec le diable, je crois que la tension, c'est l'attachement excessif.
hein. L'attachement, mais à quoi? Au chocolat? Addict aux émissions de télé où on se couche tard ou de Netflix? Addict à quoi? Addict à à la personne qui est avec vous et qui finalement ne vous laisse pas trop de liberté. Donc il y a quelque chose, il y a une sorte de dépendance émotionnelle qui est là. Peut-être aussi une habitude qui serait peut-être bon de lâcher un petit peu, des choses qui vous rassurent a priori, mais qui vous enferment en même temps, hein. Voilà, bon, voilà, vous savez où ça coince, vous savez que c'est à vous de lâcher, donc là, je ne peux pas le faire pour vous, mais je suis certain que vous comprenez ce que le diable veut vous dire. Le roi de coupe, l'attitude juste pour cette semaine à venir. Donc, c'est pas la solution, c'est une attitude, un état d'esprit. Et je crois que le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Après le diable qui est très ému puisqu'il est bleu ciel, eh bien, on a le roi de coupe qui maîtrise, c'est le roi, hein. Il maîtrise le ressenti, il ne se laisse pas submerger par les sentiments. Voilà, bon, peut-être qu'il faudrait que les poissons, vous arrêtiez d'être trop dans l'eau, si je puis dire, hein, et puis d'accepter de ne pas vous laisser submerger et de dire les choses, mais avec calme, tranquillité, hein. Posez des limites sans pour autant fermer votre cœur, mais vous ne faites pas bouffer, ne faites pas les éponges. Voilà, donc en synthèse, parce qu'il y a quand même de l'émotion, il y a de l'eau, il y a de l'amour, donc on sent qu'on est un peu dans votre domaine, mais peut-être que vous croyez que c'est rassurant tout ça pour vous, hein. Ce sont des plaisirs très sympas, mais en même temps, il y a un choix à faire et il est exigeant, hein. On voit que là, il y a le 2, il choisit lequel. Bah là, on a un peu la même problématique, hein, et il va falloir aussi bien retrouver votre équilibre, les poissons signe double, hein, en apprenant à aimer, mais sans vous perdre. C'est peut-être pas si facile que ça. Donc voilà, je pense que c'est une belle partie à jouer la semaine prochaine. Peut-être pas si facile que ça en termes d'instinct, d'émotion, de ressenti et autres, mais vous êtes un signe d'eau, vous devriez largement vous en sortir. Bon, en résumé, les amis d'Astro Tarot, avant de procéder au tirage du talisman final, eh bien, je crois qu'il faut que je vous dise qu'il y a une présence très forte des deniers. Ils reviennent souvent sous des formes différentes, honneur ou numéral, peu importe, mais ça parle clairement de concret, hein. Ça parle de travail, d'argent, un côté matériel. Voilà, on n'est pas dans les grands concepts, mais on est comment je fais maintenant, comment je bricole, comment je dois m'en sortir. C'est probablement lié à l'état d'esprit du monde en ce moment et peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce que je mange, où je mets mon épargne, etc. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Les coupes aussi sont bien représentées, mais ce ne sont pas des coupes légères, hein. Souvent, ça a été des grosses coupes et je pense qu'il y a une fatigue émotionnelle de beaucoup d'entre nous, hein. Donc ça, c'est aussi à ne pas négliger. C'est bien d'être romantique, mais ça peut fatiguer aussi. Voilà, à l'inverse, il n'y a pas eu beaucoup de bâtons, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'impulsions qui sont à avoir, quoi. On est sans feu, quoi, hein. Donc ne forcez pas, c'est pas le moment. Et puis voilà, on a quelques cartes de passage qui ont été là, comme l'arcane 13 qui est revenu, le jugement aussi, hein. Donc on est en phase de transition, on est en phase... ouais, c'est pas encore l'aboutissement, on sent qu'on est au début d'année, même si on a parlé de faire le point, eh bien c'est pas définitif. Il y a encore une ouverture pour aller éliminer un peu de l'ancien pesant et aller vers du nouveau. Alors je vais couper pour trouver la carte de la semaine prochaine, carte talisman, que je vais mettre à l'endroit. Voilà. Alors ce 3 de coupe, comment le voir pour l'égrégore, pour nous tous? Eh bien je crois qu'elle parle de liens très simples, hein. On voit les liens ici, des liens simples, des liens sincères entre nous, bâtis sur le Graal, sur les émotions, sur... voilà, il y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de stratégie.
C'est juste pour être ensemble, c'est peut-être un peu pour terminer cette année et la commencer aussi, ensemble, voilà. C'est pas la fête tapageuse avec toutes ces coupes, du 10 là ou cet as de coupe, la coupe géante là, voilà. Non, c'est un cercle de proches comme si on était entre copains, on partage un verre, voilà. Il y a un rire qui détend, hein, pour ceux qui me suivent dans le mail quotidien, ils savent ce que veulent dire ces feuilles là. Voilà, donc le message, je crois que, bah, ce qui soigne cette semaine, c'est pas l'effort, c'est pas la solitude, c'est simplement la joie partagée, hein. C'est peut-être aussi pour se rappeler que pour guérir, eh bien, la présence des autres y est pour beaucoup, elle aide vraiment à nous faire avancer. Soyons légers, le 3 de coupe, c'est la légèreté. Voilà, on ne se prend pas au sérieux, les amis, la semaine prochaine, ni les autres jours, mais là, c'est fortement déconseillé. Be yourself, et puis euh, amusons-nous, soyons ensemble, même par la pensée. Je sais que je reçois beaucoup, beaucoup de messages auxquels je ne peux pas répondre. Des fois, je suis submergé, surtout qu'il y a des prises de position que je lis qui sont intéressantes, mais à qui je ne peux pas toujours répondre. Donc, merci pour les commentaires, merci pour les pouces, tout ça, ça fait vraiment bouger la chaîne et ça génère vraiment beaucoup d'émotions en moi. Et bah, c'est ça le tirage et j'espère que, bah, ce que les cartes vous apportent, les interprétations que j'essaye de faire au mieux, eh bien ça vous aide à avancer sur votre chemin. Donc, belle semaine dans l'émotion et puis pensons à nous les uns les autres si on ne peut pas le faire avec l'État et le gouvernement. Soyons tous copains et copines. À la semaine prochaine les amis. D'ici là, portez-vous bien et qu'il n'y ait pas de moment ordinaire.